Nous aimons rappeler que le musée Passatempo couvre l'ensemble du XXe siècle et que son siège principal était un bâtiment scolaire. On remémore ainsi l'effort considérable de l'Italie unie pour instruire les jeunes générations et moderniser le pays. Le parcours a été long et plein de rénovations. D'ailleurs, de nombreux objets et environnements du musée, y compris le mobilier scolaire, racontent une histoire d'apprentissage et d'invention. Ce qui représente pour nous la normalité apparaissait autrefois comme une grande nouveauté. Parmi les environnements propres au XXe siècle, reconstruits dans l'enceinte du musée, on peut découvrir le bureau directoire de la filature de coton ligure. Le lien avec le complexe industriel aux portes de Rossiglione est alors immédiat, fruit d'un processus d'industrialisation complexe et soutenu qui dura près d'un siècle jusqu'en 1986. Sont rassemblés ici de nombreux témoignages d'un monde rural devenu industriel, aujourd'hui lieu dédié de fait à l'importante petite entreprise typiquement italienne. L'école, l'usine, la route. Rossiglione est une commune qui s'étire le long de la route reliant la plaine du Pô au golfe de Gênes. La route a vu passer de tout. Vélos et motocyclettes, charrettes, carrosses, les premières automobiles et enfin le trafic lourd, celui du port génois. Le mythe de la vitesse est l'un des éléments fondateurs du XXe siècle et au fond du monde d'aujourd'hui. Il est pourtant fort agréable de parcourir cette route en toute tranquillité pour profiter d'un paysage boisé, l'union d'un long passé et d'un présent qui continue d'avancer. La route, l'arrêt, obligé pourrait-on dire. Pause très appréciée. Après la taverne d'antan, le bar. Que ce soit celui des jeunes ou celui des joueurs de cartes, le bar est toujours un microcosme à découvrir. Le plaisir de boire un café, une boisson fraîche, jeter un coup d'œil aux journaux, échanger 2 mots sur la météo. Au fil des siècles, certains lieux de convivialité ne changent pas, même sous les arcades de Rossiglione.